Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du royaume de Dieu, qui entre dans le royaume de Dieu automatiquement a le Saint-Esprit. Je crois ainsi, parce que le royaume de Dieu est le royaume du Saint-Esprit, le royaume invisible. Vous ne voyez pas le Saint-Esprit. Vous ne verrez pas non plus le royaume de Dieu, mais vous percevrez en esprit, dans l'âme, que vous êtes en train de vivre dans le royaume de Dieu. Il est évident, lorsque cela se produit, le corps remercie, mais l'esprit et l'âme perçoivent clairement que la personne est dans le royaume de Dieu, car c'est le Saint-Esprit qui guide le royaume de Dieu. Et lorsque nous parlons du royaume de Dieu, ou plutôt le Seigneur Jésus lui-même a parlé du royaume de Dieu, il a dit « Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous ». Voyez, mes chers amis, quelle merveille, quelle chose glorieuse. Faites attention, n'importe quel royaume a un roi, oui ou non? C'est un roi, un seigneur. N'importe quel royaume, n'importe quel pays a un président, a un roi, a un mandataire, et les autres, évidemment, obéissent. Le royaume de Dieu est ainsi. Il n'existe qu'un roi, un seul Seigneur. Et comment est-ce que le roi du royaume de Dieu contrôle tout son royaume? Il contrôle tout son royaume de la même façon que les rois de ce monde, les gouverneurs de ce monde. Il existe des lois, des règles, des disciplines que tous doivent suivre et obéir, car ils vivent dans le royaume ou sous la gouvernance d'un gouverneur, d'un président, d'un roi, d'un empereur. Dans le royaume de Dieu, c'est ainsi. Il n'existe qu'un roi, un Seigneur et une parole, c'est-à-dire une parole. Je dis la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui régit le royaume de Dieu. Donc, quand le Seigneur Jésus a dit « Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous », alors est venu jusqu'à vous les principes, les lois, les doctrines, la discipline de ce qu'il faut faire et ne pas faire, de ce que l'on peut et de ce que l'on ne peut pas faire. Donc, dans le royaume de Dieu, tous les sujets obéissent à la loi de Dieu, au commandement, à sa parole. Pourquoi? Ils obéissent parce qu'ils ont l'esprit du roi en eux. Ce n'est pas le roi dans le ventre, c'est le roi conduisant ses pensées à travers sa sainte parole. Lorsque vous lisez ici en Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 10, vous allez comprendre le royaume de Dieu. Voyez le royaume de Dieu, comme il est clair. D'ailleurs, dans toute la Bible, vous trouvez le royaume de Dieu. Chaque page parle du royaume de Dieu, parle du royaume du bien, qui est le royaume de Dieu, et le royaume du mal, qui est le royaume du diable de ce monde. Ici, au prophète Ésaïe 55, verset 10, Dieu dit ainsi: comme la pluie et la neige
descende des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est très glorieux. C'est-à-dire, Dieu dit, comme la pluie et la neige descendent sur la terre et ils arrosent la terre, ils font germer, donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi est ma parole. Ma parole, en d'autres mots, ma parole arrose la terre. Qui est la terre? Ce sont les sujets, ceux qui sont insérés dans le royaume de Dieu. Ils écoutent la parole, reçoivent la vie de la parole, l'esprit de la parole, la force de la parole, la foi de la parole. Et là, ils produisent leurs fruits et mangent de leurs fruits. C'est ainsi que le royaume de Dieu s'établit dans la vie des citoyens du royaume de Dieu. Maintenant, nous allons observer une chose. Le royaume de Dieu ne vient pas avec une apparence visible. Non, le royaume de Dieu vient en chaque personne. Il est individuel. Parfois, la femme peut être dans le royaume de Dieu et le mari dans le royaume du monde, et vice-versa. Le mari dans le royaume de Dieu et l'épouse dans le royaume du monde. Les enfants peuvent être dans le royaume de Dieu et les parents dans le royaume du monde, et vice-versa. Parce que le royaume de Dieu dépend, pour s'installer en nous, il dépend de nous. Il dépend de notre concordance, de notre accord. Dieu n'a pas créé des robots. Il n'impose pas, il n'oblige pas, il pourrait le faire. Il a le pouvoir de le faire. Mais il ne fait pas cela. Il offre. Il met à notre disposition. Et il revient à chacun de nous de recevoir ou non la semence qui est la parole de Dieu. Accepter cette semence et suivre, obéir ou non. Cela est une chose très personnelle. Très, très, très personnelle. Nous pouvons parler, prêcher, enseigner, prier, jeûner, veiller. Nous pouvons faire de tout. Mais si la personne que nous voulons voir entrer dans le royaume de Dieu avec nous, nous voulons qu'elle soit sauvée, elle doit décider. Elle doit décider seule. C'est elle qui doit vouloir. Je veux. Je veux. Donc la personne entre, car le Saint-Esprit la reçoit et vient sur elle. Le Saint-Esprit la fait naître d'eau et du Saint-Esprit. Elle devient esprit ou spirituel, car elle va vivre dans le royaume spirituel qui est le royaume de Dieu. Je sais que pour moi, c'est facile de parler, mais faire comprendre, cela dépend du Saint-Esprit. Lui seul peut vous convaincre au sujet du royaume de Dieu. Chaque fois que nous enseignons, prêchons la parole de Dieu, nous semons la semence.
nous faisons arriver jusqu'à vous la pluie qui tombe du ciel, la pluie que Dieu nous donne, sa parole. Là, il dit, laissez-moi lire de nouveau ici le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, voyez le fruit. Voyez le fruit de la semence qui est la parole de Dieu. Elle apporte la joie. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. En paix. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Voyez quelle merveille. Voyez quel langage poétique merveilleux qui fait notre cœur se réjouir, exulter, car les collines et les montagnes éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Je pense que ce sont les anges. Le Seigneur Jésus a dit qu'il y a plus de joie dans le ciel quand une personne se convertit que pour 99 justes. Quand le berger a trouvé la brebis perdue, il revient joyeux, jubilant. Il l'amène à la bergerie. Donc, il y a une allégresse dans les cieux. Les anges qui applaudissent, c'est ça. Car celui qui était perdu a été retrouvé. Qui sait? Vous êtes l'une de ces personnes. Qui sait? Vous êtes sans église et pensant que tout le monde est injuste contre vous. Vous avez souffert d'injustice, vous avez été calomnié, on a mal parlé de vous, enfin. Peu importe, mes amis. Peu importe. Le monde est le monde. Le royaume du monde est le royaume du monde. C'est le royaume du mal. On ne peut pas attendre que le monde vienne nous applaudir, que le monde vienne se réjouir avec nous. Non, le monde aura la haine, la rage. Pourquoi? Parce qu'il veut, il aimerait avoir ce que nous avons. Mais c'est impossible. Le monde est du mal. Le monde est sous la puissance du malin. Donc vous devez comprendre que les injustices, les calomnies, enfin, ce qui vous a fait souffrir, être blessé, ce qui vous a fait sortir du royaume de Dieu et vouloir servir Dieu maintenant seul chez vous, n'oubliez pas que cela est un grand danger. Vous savez pourquoi? Car le diable a attendu qu'Ève soit seule, qu'elle se sépare d'Adam pour quelques instants, pour alors l'attaquer. Et lorsqu'il l'a attaquée, il a été dans la bonne mesure. Elle est tombée. Et après, possédée par le même esprit, elle a convaincu Adam de tomber également. Donc, s'il vous plaît, mes amis, ne vous laissez pas tromper, car quand vous laissez votre Église, l'Église, c'est le royaume de Dieu, c'est une extension du royaume de Dieu. Donc, quand vous laissez l'Église, la communion avec les saints, avec les personnes qui veulent le bien, mais avec
Et là-bas, j'ai trouvé une personne, je sais. Là, vous avez trouvé des personnes mauvaises. Mais il y avait aussi de bonnes personnes, n'est-ce pas? Vous avez regardé les mauvaises personnes. Vous n'avez pas regardé les bonnes. Vous avez regardé le verre à moitié vide au lieu de regarder le verre à moitié plein. Vous avez regardé le mauvais côté et vous avez vu ce qui était mal. Et vous avez pensé que tout était mal, mauvais. Mais ce n'était pas comme ça. Vous savez que ce n'est pas comme ça. Donc, il y a normalement des personnes mauvaises du monde qui sont insérées dans l'Église, non dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, non. Mais là, dans les dénominations, et là, évidemment, vous allez souffrir, car ces personnes sont mauvaises, injustes, fausses, hypocrites, et ces personnes, certainement, vont vouloir vous porter préjudice. Pourquoi? Aussi parce qu'elles sont mal, elles vont mal. Parce qu'elles vont mal. Elles sont jalouses de qui va bien. Donc, ne vous trompez pas, mes amis. Cela, on le voit dans la propre maison, la propre famille. Vous devez avoir des parents qui vous jalousent dans la famille. Mais et alors? Ce sont des personnes qui sont du mal, qui appartiennent au royaume du mal. Mais vous n'êtes pas ainsi. Ne les regardez pas. Regardez les bons exemples. Et ne dirigez pas votre vie, ne vous laissez pas guider par la pensée des personnes de ce monde. Qui est dans le royaume de Dieu se laisse conduire, guider par la parole du roi, du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, « Mes paroles sont esprit et vie. » Donc, ne soyez pas infantiles, ne soyez pas infantiles, immatures, voulant laisser le royaume de Dieu à cause d'une ou autre personne qui a commis une injustice contre vous. Ne faites pas ça. Restez ferme dans la foi. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, lui a dit, « Et si notre injustice est la raison de la justice de Dieu ?» Ce qui veut dire le suivant. Vous avez souffert une injustice, évidemment, dans une dénomination dans votre Église. Mais qui sait, Dieu a permis cette injustice pour que Dieu vienne justifier, pour que Dieu vienne vous amener en lumière et vous promouvoir avec la justice. Je connais beaucoup de pasteurs qui ont été connus, ce sont des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit, qui ont été cruellement lésés, mais à cause des injustices dont ils ont souffert, ils sont apparus. Au milieu de tant de milliers, ils sont apparus. Pourquoi? Parce que l'on a su qu'ils avaient souffert d'injustice. Quand une personne souffre d'injustice, presque tous le savent. Et là, elle a été amenée à la présence de Dieu et elle a été bénie. Et elle a été conduite à la justice. Le Saint-Esprit permet cela. Le Saint-Esprit permet cela. Parfois, la personne ne souffre pas d'injustice, mais elle est éteinte. Mais quand elle souffre d'une injustice, bien sûr que si elle accepte cette injustice, alors c'est une raison pour elle de rendre grâce à Dieu. Ah, j'ai souffert une injustice à cause de ma foi dans le Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour sortir, pour vous plaindre, ce n'est pas pour vous défendre, non. Vous devez rendre grâce à Dieu. J'ai souffert une injustice à cause de ma foi dans le Seigneur Jésus, parce que j'ai obéi à la parole de Dieu. C'est ce qui est arrivé aux premiers chrétiens qui ont été tués, persécutés, calomniés,
qui ont souffert d'injustice, lapidés. Paul a été l'une de ces personnes. Paul était un persécuteur féroce de l'Église du Seigneur Jésus. Vous le savez, vous connaissez son histoire. Mais quand le Seigneur Jésus s'est révélé à lui, alors il a payé le prix d'être maintenant dans le royaume de Dieu. Il a souffert d'injustice, il a été calomnié, il a aussi été emprisonné. Enfin, il a souffert ce qu'il a souffert. Pour la gloire de Dieu, il n'a pas souffert parce que Dieu voulait le punir. Non, il a souffert parce que dans sa souffrance, les chrétiens, les autres chrétiens, viendraient à savoir que la foi dans le Seigneur Jésus ne nous mène pas sur un tapis rouge. Non, la foi dans le Seigneur Jésus a un prix. Vous devez affronter le monde, et le monde est contre vous. Le monde est contre ceux qui sont du royaume de Dieu. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Vous connaissez une partie de mon histoire. Vous connaissez pratiquement tout. Et vous savez comment nous avons souffert d'injustice. Mais toutes ces injustices ont été pour mon bien. J'ai gagné avec ces injustices. Je n'ai pas perdu. C'est pour ça que le diable est en colère. Plus nous sommes persécutés, calomniés, maltraités, plus Dieu est glorifié. Et à la fin des comptes, nous serons honorés par Dieu lui-même. Et notre foi, c'est ce qui s'appelle la tribulation. Notre foi grandit, nous grandissons. Nous grandissons non dans les conquêtes matérielles, nous grandissons spirituellement, nous mûrissons spirituellement. Quand viennent d'autres persécutions, d'autres injustices, d'autres tribulations, nous sommes plus expérimentés et là, nous supportons avec plus de force, plus de vigueur. Donc, les tribulations sont nécessaires, les injustices sont nécessaires, elles sont nécessaires pour que nous venions grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car cela fut ainsi avec lui. S'ils l'ont fait avec notre Seigneur Jésus, ne vont-ils pas le faire avec nous? S'il a été persécuté, maltraité, s'il a été humilié, enfin, il est passé par ce qu'il est passé, et lui seul est passé, il a supporté fermement, mais à cause de nous, pour nous sauver, payer le prix pour notre âme. Il est évident que nous serons aussi crucifiés par le monde à cause de lui, et grâce à Dieu pour cela. Donc, nous ne devons pas nous plaindre, sortir de la communauté, sortir de l'Église à cause de tel, rien de tout cela. Votre foi n'est pas dans le pasteur, l'évêque, votre foi n'est pas dans l'Église institutionnelle, votre foi est dans l'Église spirituelle qui est le royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Et s'il vous guide et qu'il vous a mené vers le désert, c'est parce que vous avez besoin d'aller vers le désert. Quand nous sommes emmenés au désert, ce n'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. Il est écrit, Dieu a dit à son peuple, je vous ai emmené au désert pour voir ce qui était dans votre cœur. Car là, dans le désert, la personne n'a personne, elle est seule. Et là, c'est là où son cœur se révèle. Si réellement elle est de Dieu, elle supporte fermement. Si elle n'est pas de Dieu, elle fond. Et le désert, c'est parfois Dieu qui nous y emmène. C'est pour cela. Donc, mes amis, n'oubliez pas, c'est le royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu est ainsi même, avec des tribulations, sacrifices, luttes. Pourquoi? Parce que pour arriver au royaume des cieux, vous devez passer par le crible des tribulations. Et si vous ne passez pas par les tribulations, alors vous ne serez pas habilité au royaume des cieux. Pourquoi? Car vous n'allez pas supporter la pression du monde. Vous savez, l'idéal serait ainsi, comme le voleur sur la croix, il a été sauvé et il est mort. Ça, ce serait l'idéal. Être sauvé et mourir, ce serait l'idéal, car nous ne passerions pas par les tribulations. Mais, tant que nous sommes vivants, Dieu a un propos. Dieu a un plan pour nous. Donc, il ne va pas nous emmener, il va nous laisser là pour que nous le servions et comme témoins et témoignant les bénédictions, c'est bien, mais témoigner les tribulations, je suis passé par ceci, je suis passé par le désert, j'ai souffert, j'ai gémi, mais je suis là ferme et fort. Alors, mes amis, ne vous laissez pas entraîner par l'apparence du monde, ne vous laissez pas entraîner par la foi du cœur, du sentiment, non. Le royaume de Dieu est le royaume de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance. C'est le royaume de la crainte de l'Éternel. C'est le royaume de la difficulté, mais c'est le royaume de la vie éternelle. Donc, restez ferme, car Dieu est avec vous. Vous êtes en train de lutter pour entrer dans le royaume de Dieu. Sachez, dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas des merveilles. Vous aurez des moments merveilleux, mais vous aurez des moments difficiles. Même ainsi, vous allez vaincre parce que l'esprit du royaume de Dieu vous guidera. Tout est sous contrôle. Restez tranquille. Obéissez seulement à sa parole, car la parole qui sort de la bouche de Dieu ne reste pas sans effet, mais exécutera sa volonté. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.